Merci beaucoup, frère. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous qui me suivez ce soir, Dieu a fait grâce que nous puissions aujourd'hui nous retrouver après tant d'années et que l'honneur m'est fait de pouvoir parler devant vous et que je sois suivi par de milliers à travers le monde. Que le Seigneur soit remercié pour cette grâce qu'il me fait de pouvoir écouter sa parole par ma bouche. Je voudrais un peu me tourner vers le Seigneur pour le remercier davantage de la grâce qu'il m'est fait, de ce que je sois aujourd'hui l'un des orateurs principaux de sa parole. Nous allons commencer le message en lisant les Écritures. Nous lisons Colossiens au chapitre 3. Dans Colossiens au chapitre 3, l'Écriture dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous considérons de prime abord les textes que nous venons de lire, nous nous rendons compte qu'il y a de non-dits. L'Écriture dit: si donc vous êtes ressuscités. Vous conviendrez avec moi qu'avant qu'on parle de la résurrection, il faut qu'il y ait au préalablement une mort. Et la mort doit être constatée. C'est notre cas. Le Seigneur nous a ramassés dans la boue et il nous a appelés à lui. L'Écriture dit qu'en ce moment-là, selon Colossiens 2 au verset 13, l'Écriture dit: vous qui étiez morts par vos offenses. Nous étions morts par nos offenses. Mais le Seigneur nous ayant recueillis, il nous a menés à lui et il a fait que nous puissions écouter sa parole. Ayant écouté la parole de Dieu, nous avons pu accomplir la naissance. Nous sommes nés de nouveau. Selon que l'Écriture dit dans Jean 1 au chapitre 1, le verset 12 et 13, 14, que la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui croient, tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons écouté et reçu la sémence. Jacques 1, au chapitre 1, le verset 18, nous dit que nous sommes engendrés par la sémence. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. C'est quand nous avons reçu la parole de vérité que l'engendrement a eu lieu, que le Seigneur a pu avoir de fils et de filles selon sa volonté. Mais bien aimés frères, quand nous lisons 2 Pierre au chapitre 1er, l'Écriture nous dit au verset 4e que nous avons reçu par l'écoute de la parole la nature divine. La nature divine nous est provenue par l'écoute de la parole de Dieu. Mais comme nous avons reçu la parole, la nature divine, nous avons reçu la nature dans toute son entièreté. Ce n'est pas une partie, une nature partielle. Donc nous sommes devenus aujourd'hui participants de la nature de Dieu par la sémence que nous avons reçue. Bien-aimés frères, ayant reçu la sémence, la nature de Dieu, nous devons nous comporter comme Dieu. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous nous faisons beaucoup de mal, plus que de bien. Le frère Branham disait qu'il n'y a qu'un seul ciel, où tous les enfants de Dieu doivent aller. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à nous supporter.
nous n'arrivons même pas à nous pardonner. Nous n'arrivons même pas à nous faire du bien. Nous nous faisons plutôt plus de tort que de bien. Alors que l'Écriture nous dit que nous sommes participants de sa nature. Dans Matthieu 9, nous lisons, à partir du verset, je crois verset 11e, l'Écriture dit, dans Matthieu 9, à partir du verset 12e, l'Écriture dit, ce que Jésus ayant entendu, il lui dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais le malade. Allez et apprenez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Tous nous étions pécheurs. Le Seigneur nous a recueillis et il a fait de nous enfants de Dieu. Mais comment nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres? Il y a beaucoup de divisions au milieu de nous, comme s'il y avait plusieurs seigneurs, alors que tous nous avons cru dans un seul Seigneur. Comment n'arrivons-nous pas à nous pardonner? Là où le Seigneur devait le faire, nous n'arrivons pas à le faire. Alors que nous disons, nous sommes tous participants de sa nature. C'est là où le bas blesse. C'est ainsi que j'aimerais ce soir, bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'écoutez, que nous puissions arriver à faire une introspection, que chacun puisse rentrer en lui-même et que nous puissions voir qu'est-ce qui nous sépare autant. Dieu est seul et la vie de Dieu est unique. La vie de Dieu prend plaisir à la miséricorde. La miséricorde, c'est le sentiment que Dieu seul exprime. Et en tant que ses fils qui ont bénéficié de sa nature, nous devons manifester aussi ces sentiments. Mais nous avons difficile à nous supporter. Nous avons difficile à nous aimer. Alors que Dieu est amour. Nous avons plusieurs séparations au milieu de nous. Mais nous disons tous que nous sommes participants de la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons Romains au chapitre 15, l'Écriture dit au verset 9 que nous les païens, nous glorifions Dieu à cause de sa miséricorde. La miséricorde nous a été faite. C'est ainsi que nous avons connu le Seigneur. Mais comment nous n'arrivons pas à faire miséricorde à nos semblables? Quand nous avons bénéficié de la grâce de Dieu pour devenir ses enfants, Dieu nous a fait grâce et par la parole nous sommes devenus ses enfants. Mais étant enfants de Dieu, comment n'arrivons-nous pas à nous aimer les uns les autres? Quand un frère arrive à faire mal, nous spéculons beaucoup sur ça. Nous ne faisons que claironner là-dessus. Mais il n'y a personne qui peut arriver à supporter ce frère-là. Et pourtant, bien-aimés frères, tous nous avons l'espérance que nous irons au ciel. Et il n'y a qu'un seul ciel, là où iront les enfants de Dieu. Si sur la terre ici, nous n'arrivons pas à nous supporter, comment nous supporterons-nous dans les cieux? C'est pourquoi, mes frères, essayons de réfléchir et de penser correctement. Le temps n'est plus là. Aujourd'hui, nous vivons l'achèvement de l'Église. Nous ne sommes pas encore pleinement dans l'achèvement, mais il y a toujours un début à une chose. Aujourd'hui, nous vivons Ésaïe 30, verset 26, où le réchauffement climatique bat son plein. Mais nous ne sommes pas encore pleinement dans cela, mais nous voyons que le temps ne fait que se surchauffer. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous savons que le jour où ce verset s'accomplira, l'Église épouse sera dans la gloire. Mais néanmoins, nous en subissons le méfait de cela. Bien-aimés frères, il est temps et plus que temps que nous puissions regarder dans la même direction. Que nous puissions arriver à supporter le tort que commet le frère. Je ne pense pas qu'il y ait un frère qui délibérément s'est dit, moi je veux faire le mal. Bien-aimés frères, quand nous avons reçu le Seigneur, la preuve que nous l'avons reçu, c'est que nous tous, nous avons eu une aversion envers le mal. Nous nous sommes détournés du mal. Nous nous sommes comportés comme étant des enfants de Dieu. Mais s'il arrivait que l'un de nous puisse tomber, qu'il puisse fauter, comment n'arrivons-nous pas à le supporter? Alors que le Seigneur
nous dit qu'il prend plaisir à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice. Bien-aimés frères, essayons de réfléchir, parce que le temps passe et le jour s'approche. Le Seigneur, quand il viendra, il ne nous dira pas. Nous subirons seulement les effets en rapport avec son retour. Bien-aimés frères, où penserons-nous passer l'éternité si déjà ici nous n'arrivons pas à nous supporter? Je vous parle, mes frères, essayons de nous ressaisir, saisissons la balle au bon. Parce que l'avenir, c'est le Seigneur qui les détient, mais nous aussi, nous pouvons, par notre comportement, essayer de pouvoir redresser la barre. L'Écriture dit, dans 1 Pierre, non plutôt dans 1 Pierre, au chapitre 4, l'Écriture dit là-bas, dans 1 Pierre au chapitre 4, nous lisons le verset 12, l'Écriture dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est ce que nous sommes en train de vivre et c'est ce qui se passe. Mais maintenant, je me pose la question. Si nous nous comportons différemment, est-ce que réellement cette écriture s'accomplira dans nos vies? L'Écriture dit encore, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. C'est ce que nous voudrions. Que nous puissions être heureux parce que les gens voient en nous le comportement et la vie de Christ. Pas de division. Pas de choses qui sont étranges à la vie de Christ. Jésus-Christ est amour. L'homme qui aime supporte tout. L'Écriture dit, l'amour supporte un nombre impressionnant de fautes. Avec le sang de Jésus-Christ, le péché n'est pas couvert, mais il est ôté. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons voir ça présent en nous. Nous devons savoir que le frère qui a fauté, sincèrement, il n'avait peut-être pas l'intention de fauter. Mais il est tombé peut-être dans le péché par mégarde. Mais nous sommes appelés à pouvoir l'aider dans cela, pour qu'il puisse se relever et reprendre la marche. Mais si nous, aujourd'hui, nous le récusons, si nous, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à pouvoir le rapprocher de nous, que faisons-nous alors? Nous nous rendons compte que nous repoussons plus loin l'action que Dieu devrait accomplir en nous. C'est pourquoi, mes frères, le temps qui passe, c'est un temps qui doit être interpellateur pour chacun de nous. Je parlais tantôt de l'achèvement. Qu'est-ce que l'achèvement? L'achèvement, c'est une étape importante dans la construction. C'est une étape qui consiste à placer de petites choses pour l'achèvement de la maison. Mais cet achèvement-là, nous le vivrons parce que c'est le Seigneur qui a commencé l'œuvre et c'est encore lui qui achèvera l'œuvre. Quand il achèvera, l'église qui est en construction sera semblable à l'église primitive. Mais dans l'église primitive, comment vivaient les apôtres? Ils ne se récusaient pas, ils ne s'en voulaient pas, ils ne se rejetaient pas, mais plutôt ils cherchaient à pouvoir se porter la main, se rassembler, se relever, afin qu'ils marchent ensemble. Mais nous, que faisons-nous? Nous parlons de quel achèvement? C'est d'un achèvement contraire. Ce n'est pas ça, la vie de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, inspirons-nous de ce qu'a été le modèle de Jésus-Christ. Jésus dit que je suis venu pour les pécheurs et non pour les hommes qui se portent bien. C'est vrai qu'aujourd'hui nous ne sommes plus pécheurs, mais au moins enfants de Dieu nous le sommes. Mais comment a vécu Jésus-Christ, l'enfant de Dieu? Jésus-Christ est allé au chevet de tout le monde qui avait besoin de son secours. Mais que faisons-nous? Nous avons des groupuscules au milieu de nous. Nous ne collaborons qu'avec l'homme
qui voient comme nous. Alors que le message ici nous montre que nous avons une pluralité de directions. C'est vrai que dans cette direction-là, l'Église prémenée a la bonne compréhension et aussi la bonne orientation. Mais bien mes frères, il est temps de pouvoir nous ressaisir pour que le Seigneur puisse nous agréer. L'Écriture dit, dans 1 Pierre, là au chapitre 4, le verset 15, l'Écriture dit, nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Bien mes frères, à ma connaissance, je ne connais pas un frère qui souffre comme meurtrier. Mais il y a des frères qui arrivent à fauter. Ils peuvent faire une faute qu'avec amour, nous pouvons arriver à le relever. Mais nous faisons le contraire. Au lieu de relever, nous nous insurgeons contre lui et nous le rejetons. Mais sachons, frères, que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour que nous puissions vivre l'Écriture parle que Dieu a mis en nous la parole de réconciliation. Il faut que nous vivions une réconciliation horizontale et une réconciliation verticale. Que nous ayons la communion avec Dieu et aussi que nous soyons en communion entre frères et sœurs. Mais nous, ce n'est pas le cas. Il suffisait que quelqu'un puisse avoir une autre connaissance que la nôtre, il est le malvenu. Alors que ce monsieur-là peut avoir besoin qu'on puisse l'instruire. Mais si nous affichons un tel comportement, comment allons-nous l'aider? Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ a aimé tout le monde. Jésus-Christ n'a pas aimé les péchés, mais il a aimé les pécheurs. Mais nous récusons les deux. Ce n'est pas une conduite qui est correcte. C'est pourquoi, bien mes frères, ma démarche ce soir consiste à ce que nous puissions voir dans la même direction. Que nous comprenions que ce que Dieu veut et que nous puissions aujourd'hui nous passer la main et que nous puissions, par la grâce de Dieu, dire à celui qui a mal fait que tu as mal fait et que nous arrivions à le pardonner. Parce que, frère bien-aimé, avec ce comportement-là, nous n'irons pas loin, nous fermerons la porte aux autres et nous la fermerons pour nous-mêmes. Parce que le Seigneur ne voudra pas que nous puissions aujourd'hui faire de bonnes expériences, alors que nous taxons les autres d'être méchants, d'être mauvais. Bien-aimés frères et sœurs, l'Écriture dit maintenant, au verset 15 là nous avons dit, que comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ça, c'est un comportement que nous récusons. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas commencer à fouiner dans la vie des autres. C'est un comportement qui n'est pas correct. Si quelque chose ne te concerne pas, ça ne te concerne pas. Ne cherche pas à savoir plus. Parce que si on ne t'a pas informé là-dessus, c'est qu'on t'a trouvé, comment dirais-je, un homme qui n'est pas nécessaire à pouvoir connaître ça. Mais si nous nous efforçons à connaître, là nous tombons dans l'écriture de Proverbe 17 qui dit, nous sommes dans Proverbe 17, l'Écriture dit, au verset 4, Proverbe 17, l'Écriture dit au verset 4, le méchant est attentif à la lèvre unique. Les menteurs prêtent l'oreille à la langue pernicieuse. Mais nous n'avons ni langue pernicieuse, nous n'avons ni les lèvres uniques. Nous sommes enfants de Dieu. Tout ce qui est à nous, le Seigneur a pu racheter cela. Nous avons connu la rédemption. Bien mes frères, c'est pourquoi nous n'avons ni lèvres uniques, ni lèvres, ni oreilles, nous ne prêtons même pas l'oreille à la langue pernicieuse. Bien mes frères et sœurs, ressaisissons-nous et regardons dans la bonne direction. Ne fermons pas la porte ni à nous-mêmes, ni à quelqu'un d'autre. L'Écriture dit dans Jacques 2, au chapitre 2, le verset 12, la Bible dit là-bas,
Jacques 2, le verset 12, l'Écriture dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car les jugements et sa miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Bien-aimés frères, apprenons à faire miséricorde à nos semblables. C'est vrai que la miséricorde, c'est un sentiment que ne développe que Dieu seul. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, ayant acquis sa nature, nous sommes aussi capables de pouvoir l'appliquer pour les autres. La miséricorde, c'est un sentiment qui est à la fois mêlé du pardon, mêlé avec la compassion. La miséricorde, c'est prendre la place aussi de quelqu'un d'autre. C'est voir comme vous et le regarder comme toi. Tu te dis que la faute dans laquelle il est tombé, ça peut aussi m'arriver. Alors pour cela, il ne faudrait pas que je me comporte avec beaucoup plus d'autorité à son égard. Bien mes frères, l'Écriture dit, dans Matthieu au chapitre 7, 5, au verset 7, l'Écriture dit, nous sommes dans Matthieu 5, le verset 7, l'Écriture dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si tu n'as pas fait miséricorde à ton frère, sache que toi aussi le Seigneur ne te fera pas miséricorde. Parce que le Seigneur dit dans Matthieu 5 là, au verset 23, l'Écriture dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Mais qui le fait? Qui le fait? Nous tous, nous sommes là, dès que le frère est tombé dans une histoire qui n'est pas bonne, nous pouvons même l'ignorer. Nous ne faisons même plus cas de lui. Alors que c'est un enfant de Dieu, qui peut-être s'est mal conduit, mais qui peut être récupéré. Mais quand faisons-nous comme conduit? Bien mes frères, c'est horrible et honteux. Nous pouvons dire qu'il est ceci, il est cela. C'est vrai. Mais est-ce que nous avons appliqué l'Écriture? Est-ce que nous sommes allés vers lui? L'Écriture dit en outre, dans Marc 5, là c'est question d'un frère quand il a quelque chose contre toi. Mais dans Marc 5, l'Écriture dit au verset, dans Marc 11, l'Écriture dit au verset 23, non, au verset 23, l'Écriture, si je vous dis en vérité, si quelqu'un dit, bon, nous lisons le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Mais qui aujourd'hui prend le souci d'accomplir cette écriture? Nous tous nous croyons que nous sommes des ayants droit. Dieu n'écoute que nous. Nous n'avons pas de choses avec ceux, ils sont allés, ils sont souillés, on le rejette. Mais l'Écriture nous montre ce que nous devons faire et que nous ne faisons pas. Mais nous nous appelons enfants de Dieu. Bien-aimés frères, honte à nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu par l'Écriture, par la parole. Mais si nous ne mettons pas en pratique cette Écriture, comment nous nous déclarons enfants de Dieu? L'Écriture se retournera contre nous. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous puissions regarder dans la bonne direction et savoir comment agir. Parce que Dieu, c'est un Dieu de sa parole. Si nous récusons les autres pour avoir enfin la loi de Dieu,
Dieu aussi va se retourner contre nous pour dire que nous n'avons pas appliqué sa parole. La Bible dit que si tu ne pardonnes pas aux autres, toi aussi, il ne faut pas pécher. Qui ne nous peut dire qu'il est clean, il ne pêche pas? Il n'y en a pas. Alors, si toi aussi tu es arrivé à pécher, alors ne demande pas pardon. Parce que tu n'as pas pardonné, Dieu ne te pardonnera pas aussi. Bien-aimés frères, il est temps, plus que temps, que nous puissions regarder dans la bonne direction et rechercher à réformer nos voies. Le Seigneur, c'est un Dieu bon. Le Seigneur est prêt à nous accompagner dans tout ce que nous aurons fait. Mais pourvu que nous prenons l'engagement de le suivre dans sa parole. Bien-aimés frères, nous retournons dans Colossiens 3. Là, l'Écriture dit, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses d'en haut, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Ce sont des choses qui existent, mais qu'on ne voit pas. Mais elles sont là. Les choses d'en haut, c'est par exemple la justification. C'est par exemple la sanctification. C'est par exemple le baptême de l'Esprit. Ce sont des choses vraies qui existent, mais on ne les voit pas. Mais l'Écriture nous invite à ce que nous puissions le rechercher. C'est pourquoi je paraphrase François qui dit, dans chaque réunion, il faudrait que chacun arrive à faire des expériences du ciel. Nous devons être certains que Dieu a accompli en nous la justification. Si tu es justifié, c'est-à-dire innocenté, tu es quelqu'un qui aura le souci de voir les âmes devenir comme toi. De voir les âmes accomplir ce que toi tu fais. Bien-aimés frères, si nous passons par les expériences vraies du salut, alors le Seigneur va être avec nous. L'Écriture dit, le frère Franck prend l'exemple de Jacob. Il dit, ce ne sont que les frères qui ont expérimenté véritablement la nouvelle naissance qui sont prêts à pardonner. Parce que Jacob est allé combattre contre Dieu. Il l'a fait. Mais pour preuve qu'il était en présence de Dieu, il n'est pas sorti le même. Le Seigneur l'a donné un coup à l'emboîture, au point qu'il ne marchait plus de la même manière. C'était la preuve qu'il était en présence de Dieu, parce qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et sortir le même. Non, il faut qu'il y ait une transformation. Alors le frère Jean le dit, le frère qui aura reçu la véritable nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui sera amené à pardonner des choses qu'il n'arrivait pas à pardonner avant. Mon frère, ma soeur, c'est ça les choses que nous devons rechercher. Le frère Franck dit que chaque réunion aujourd'hui doit être perçue comme étant un son de réveil. Quand les époux, les vierges folles se sont réveillées, ils ont se recherché à pouvoir nettoyer leur langue, à pouvoir renflouer leur langue. Bien-aimés frères, ce sont des préoccupations qui doivent nous concerner aujourd'hui. Nous devons être certains, est-ce que moi, je suis pur avec Dieu? Est-ce que moi, je n'ai rien à pouvoir rectifier avec Dieu? Suis-je vraiment en bonne posture avec Dieu? Suis-je en accord avec la parole à tout point de vue? Ce sont des choses qui doivent nous interpeller et pour lesquelles nous devons répondre favorablement. Mais que faisons-nous, bien-aimés frères? Aujourd'hui, j'ai eu un temps d'interpellation parce que je me suis rendu compte que l'Église avance, mais nous n'avançons pas. Alors que William Branham disait, la même manière que le Seigneur travaille dans l'Église, c'est comme cela qu'il travaille aussi avec le croyant. Parce que l'Église, c'est l'ensemble de croyants. Bien-aimés frères et sœurs, si le croyant est arrivé au point, alors nous savons que l'Église aussi est arrivée au point. Mais maintenant, nous parlons plus de l'Église et nous nous mettons en recul. C'est comme si les choses de l'Église ne nous concernaient pas. Ça, c'est un leurre. C'est une erreur que nous commettons. Reprenons-nous et ressuscitons-nous. Sachons, bien-aimés frères, que l'Église du Seigneur, c'est nous. Paul disait, l'Église de Dieu, c'est vous, c'est nous. Si le Seigneur va amener les gens dans la gloire, c'est nous qui irons dans la gloire. Bien-aimés frères,
Alors je désirerais qu'en ce jour-là, que chacun puisse se dire que j'ai accompli ce que la parole me recommandait. Ce que la parole m'a dit de faire, je l'ai fait. Et la tâche ne reste qu'au Seigneur pour qu'à son retour, il puisse m'emmener avec lui. Mais si jamais nous n'avons pas cette conduite-là, l'enlèvement pour nous sera un leurre. Bien mes frères, alors que tous nous aspirons à quitter cette terre qui est devenue une terre à problème, la terre qui est devenue réellement un repère de tout ce qui n'est pas bon, nous voulons tous nous amener vers le ciel. Mais si avec des comportements tels que nous nous comportons là, personne n'ira. Pensons et croyons que le temps est arrivé où chacun devrait se ranger du côté de Dieu. Essayez de suivre le Seigneur par la parole, par tout ce que Dieu veut. Et si nous accomplissons ce que Dieu veut, nous lui serons agréables. Mon frère, ma soeur, dans 2 Pierre au chapitre 1er, l'Écriture dit là-bas, nous avons déjà vu ça, mais nous lisons pour terminer. Dans 2 Pierre au chapitre 1er, le verset 3 dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui que nous avons appelé par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimés frères et sœurs, par la parole que nous recevons, par la parole que nous écoutons, je vous ai dit et je le répète, Dieu a mis en nous sa nature. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, non pas par la volonté de l'homme, mais c'est par la volonté de Dieu. Nous le sommes, et ayant acquis, ayant hérité sa nature. Mais comment la nature de Dieu se comporte-t-elle à nous différemment de la manière dont Dieu se comporte? Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous secoue, qu'il voie notre misère, parce que nous ne sommes pas des hommes dignes qui doivent mériter la confiance de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes divisés. Nous-mêmes, nous négligeons. Nous ne prenons pas en considération. Alors que la parole veut que nous puissions être unis. La parole voudrait que nous soyons des frères et des sœurs ayant bénéficié de la même vie et qui vivent de la même manière. Et ne cherchons pas à pouvoir rejeter les uns les autres, mais cherchons plutôt à vivre une compénétration, à vivre la vie des enfants de Dieu, parce que nous sommes appelés à ça. Mon frère, ma soeur, que Dieu qui voit notre misère, aussi la manière de nous comporter indignement, arrive à nous aider. Qu'il nous donne assez de support pour que nous puissions arriver à supporter les autres. Pour que nous arrivions. Oui, je disais, frère, que dans Colossiens chapitre 3, le verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. À ce sujet, je disais qu'aujourd'hui, nous sommes tous appelés à pouvoir faire des expériences du salut. C'est ce que le feu Fan nous exhorte. Parce que les choses d'en haut, ce sont des choses invisibles. Mais cependant, ce sont des choses qui existent. La justification, c'est une chose d'en haut. La sanctification, même le baptême de l'Esprit. Alors chacun de nous doit arriver par la grâce du Seigneur à pouvoir palper ces choses-là. Que ces choses-là puissent devenir réelles en lui. Dans ce sens-là, nous aurons la certitude que lorsque le Seigneur reviendra, nous monterons avec lui. Au verset 3, l'Écriture dit, car vous êtes morts. Oui, réellement nous sommes morts à notre vie passée. C'est pourquoi nous disons, nous frères, que la vie que nous avons reçue en Christ, c'est une vie qui récuse le péché. Nous ne partisons jamais avec quelqu'un qui se comporte mal. Nous le lui disons, mais cependant,
nous n'allons pas le rejeter. Nous allons lui dire, frère, tu as fait mal. Parce que le ministère que le Seigneur a mis en nous, c'est un ministère de réconciliation. C'est un ministère qui doit nous réconcilier entre nous. Bien-aimés frères, parce qu'avant que le Seigneur revienne, nous devons vivre cela. Le Seigneur a mis en nous la parole, non de rejet, mais de réconciliation. Nous devons accepter le frère, même dans ses bêtises, mais essayer de lui dire ça. Lui dire que tu ne dois pas continuer à vivre ainsi. Nous le faisons savoir afin qu'il sache comment est-ce qu'on se comporte dans la vie de Dieu. Bien-aimés frères, l'Écriture dit, vous êtes morts, nous sommes morts. Notre vieil homme est mort. Notre vie du passé est morte. Aujourd'hui, nous vivons avec une nouvelle vie, la vie de Dieu en nous. La nature de Dieu qui récuse le monde. L'Écriture dit que la nature de Dieu, dans un Pierre, dans 2 Pierre, c'est cette nature-là qui nous place au-dessus de convoitise. Un enfant de Dieu ne doit pas accepter de pouvoir marcher dans ce convoitise. Parce que l'Écriture dit, Christ a payé le prix et il a fait que nous puissions être délivrés de toutes nos convoitises et de toutes nos passions. Nous n'avons plus rien à voir avec ça. Mais il peut se faire que parmi nous, un homme puisse faire cela. Mais cela ne nous donne pas le droit de pouvoir le rejeter. Mon frère, ma soeur, si nous l'avons fait, sachons que nous avons très mal fait. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas aimé le péché, mais il a aimé le pécheur. Il a su approcher les pécheurs. En vertu de quoi nous rejetons tout le monde. Cela n'est pas un bon comportement. Et enfin, l'Écriture dit, quand Christ, votre vie, regardez que l'Écriture reconnaît que la vie que nous avons en nous, c'est la vie de Christ. Parce que Christ viendra chercher que sa vie en nous. Mais si nous nous comportons différemment de sa vie, où serons-nous? Que deviendrons-nous? Le Seigneur ne prendra pas plaisir en nous et qu'en ce jour-là, nous serons tenus loin de lui. Alors que la promesse nous a été faite, que je m'en vais pour préparer une place. Lorsque je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous puissiez aussi y être. Bien-aimés frères et sœurs, appelons Dieu, implorons la grâce de Dieu, lui qui voit la misère dans laquelle nous évoluons, qui nous vienne en aide, qui nous aide, qui puisse faire que nous puissions changer de comportement, que nous ne soyons plus le même, mais que nous soyons tous le fils du royaume, parce que Dieu nous a appelés à pouvoir prendre part à un même royaume. Bien-aimés frères et sœurs, l'Écriture termine en disant que alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. C'est ce que nous attendons. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ viendra non pas comme Seigneur, non pas comme Sauveur, mais il viendra comme époux. C'est ce que nous attendons. Nous attendons le retour de notre époux. Nous l'appelons époux parce qu'il nous a promis un mariage. Et notre mariage avec le Seigneur aura lieu dans les cieux. C'est dans les cieux là-bas que nous ferons la fête de noces. Bien-aimés frères, que le Seigneur puisse entendre le cri de chacun de nous et qu'il nous vienne en aide, afin que nous changions tout et que nous soyons dignement appelés enfants de Dieu. Bénissons le comportement que nous avons, récusons tout ce qui ne vient pas de lui, afin que lui puisse nous accueillir. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, il dit, il y a des choses que nous devons faire. C'est d'abord de nous séparer de tout ce qui ne vient pas de lui. Un tel comportement ne vient pas de Dieu. Bien mes frères, il nous dit aussi que nous devons, attendez que j'ai cette référence sur les yeux, il dit dans 2 Corinthiens au chapitre 6, il dit, à partir du verset 14, il dit, au verset 17, non, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Nous devons sortir du milieu de tous ceux qui vivent en désordre. Si nous-mêmes, nous ne changeons pas de comportement, bien mes frères, nous serons taxés de ces gens-là,
des gens au milieu desquels on doit sortir. Et l'Écriture dit, ne touchez pas ce qui est impur. Certainement que nous ne touchons pas tout ce qui est impur. Mais l'homme n'est jamais impur. L'homme peut faire ce qui est mauvais. Mais l'homme a droit encore d'être récupéré. C'est pourquoi implorons la grâce de Dieu pour qu'il arrive à nous aider, que nous arrivons à récupérer nos frères. Et l'Écriture dit encore, et je vous accueillerai. C'est la chose à laquelle nous nous attendons, que le Seigneur vienne et qu'il nous accueille. Bientôt, il va nous accueillir dans la gloire. Il va nous accueillir dans les airs. Mon frère, ma soeur. Mais cela, ça dépend de quel côté nous nous tiendrons. Si c'est du côté de la parole, alors espérons qu'en ce jour-là, le Seigneur nous accueillera. Que le Seigneur veuille bénir chacun de nous. Qu'il bénisse la parole que nous avons écoutée et qu'il vienne en aide à nous tous. Parce que tous nous avons besoin de ça. Tous nous nous sommes mal comportés. Nous avons jugé les autres. Nous les avons récusés. Alors que Dieu nous dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.